tried, and even died. Now they're buried together on the countryside. 10, 20. Bon, autant vous le dire, là on s'attaque à un gros poisson. On va parler de Once Upon a Time in Hollywood, le 9e long métrage de Quentin Tarantino. Si c'est pas le film le plus accessible du cinéaste, c'est en tout cas le plus personnel, car c'est celui qui prend place dans la période qui a façonné son enfance et son cinéma, la fin des années 60 en Californie. Comme son titre le suggère, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un conte, c'est une vision qui est romancée, fantasmée, d'une époque révolue. La particularité de ce film, c'est que c'est une fiction avec un pied dans le réel. Même si les deux personnages principaux, Rick Dalton et Cliff Booth, sont totalement fictifs, autour d'eux il y a des personnages qui gravitent, qui ont réellement existé. On peut par exemple citer le très polémique Roman Polanski, Sharon Tate ou encore Steve McQueen. Mais s'il y a bien une réincarnation qui a déchaîné les passions, c'est celle de Bruce Lee par Mike Moh. Et alors là, autant se le dire, ça a été un sacré bordel. Tout de suite, il y a eu une énorme polémique avec en son centre la fille de Bruce Lee, Shannon, et aussi son proche ami, le légendaire basketteur Kareem Abdul-Jabbar. Tous deux ont dit, juste après la sortie du film, la vision de Bruce Lee qu'il y a dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est une véritable honte à son héritage. Et tous les fans de Bruce Lee avec qui j'en ai parlé étaient complètement d'accord là-dessus. Pas moi. 93 KHJ. Yeah, my man. All right. Hey! Oh, you're looking good, baby. Avant toute chose, il faut que je vous explique à quel point je suis un grand fan de Bruce Lee, aussi histoire de légitimer mon propos. C'est mon père qui m'a transmis ce véritable culte pour celui que je considère toujours comme le meilleur combattant de tous les temps. Tout a commencé dans les années 2000 quand j'ai vu des dizaines de fois ces quelques films, Big Boss, La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon et son film inachevé, Le Jeu de la mort. Ce qui en a découlé sur ma vie, c'est plusieurs choses. La première, c'est que pendant des années, quand j'étais plus petit, j'ai fait du karaté, et ce, grâce à Bruce Lee. J'essaierai de trouver une petite photo pour illustrer ça. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Quand je suis chez mes parents, dans ma chambre, j'ai ce poster de Bruce Lee, c'est une des premières choses que je vois quand je me lève. Plus que ça, je suis un grand fan de jeux vidéo, et j'adore Tekken. Et quand je joue à Tekken, je prends toujours, et sans exception, Marshall Law. Ou selon les jeux, je prends Forest Law. Mais toujours un Law, parce que vraiment, c'est des personnages qui sont calqués sur Bruce Lee, que ce soit dans l'esthétique, mais aussi dans le moveset. Du coup, je prends toujours Marshall Law. Sinon, chez moi, j'ai aussi ces cadres-là qui sont à mon père. Je les adore. Et enfin, j'ai toujours été immensément impressionné par les moves de Bruce Lee au nunchaku. Du coup, quand j'étais plus petit, j'en avais un, et à l'occasion de cette vidéo, j'ai réussi à le retrouver. J'ai quelques restes. Bon, j'avoue là j'ai un peu dérivé, mais au moins on a des bases solides pour la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Bruce Lee, il apparaît dans 3 scènes dans Once Upon a Time in Hollywood. La première, c'est la plus importante, c'est celle qui a fait du bruit, la plus polémique, c'est la plus longue, c'est la scène de combat. Elle se passe sur le tournage du Frelon Vert, et la tension va monter avec le personnage de Cliff Booth jusqu'à aboutir à un combat improvisé. Et les 2 autres scènes où Bruce Lee apparaît sont quant à elles plus anecdotiques, elles se déroulent plus tard dans le film pendant des cours d'arts martiaux que donnait Bruce Lee à des stars. On va tout de suite revenir sur la scène la plus importante, celle qui fait du bruit, sur le tournage du Frelon Vert. Que dire de cette scène? Quand on la voit la première fois, quand on est un fan de Bruce Lee, on va pas se le cacher, c'est un peu la dégringolade. Comment décrire le Bruce Lee qu'on découvre dans cette scène? Il est complètement différent de celui qu'on a connu dans les films, dans les interviews. Il est très arrogant, but my hands are registered as lethal weapons. très bruyant. Et franchement, on va pas se le cacher, c'est pas un combattant de ouf. Et analyser de la plus simple des manières, c'est vrai que cette vision de Bruce Lee, c'est pas top pour son héritage. Mais il y a quand même des éléments qui donnent envie d'aller plus loin quand on est un fan de Quentin Tarantino. Vous allez pas me faire bouffer que ce mec-là, il aime pas Bruce Lee. Il adore le cinéma des années 70.
Et quand on aime le cinéma des années 70, on adore Bruce Lee. Et plus que des suppositions, il l'a déjà montré dans sa filmographie. Par exemple dans Kill Bill Volume 1, avec Uma Thurman qui porte une tenue qui est directement inspirée par celle de Bruce Lee dans Le Jeu de la mort. Et plus que ça, la chorégraphie la plus importante du film, la scène d'action, elle est directement inspirée par La Fureur de vaincre. Bon, là je vous ai donné une ref à un ancien film de Tarantino, mais il y a des éléments concrets dans Once Upon a Time in Hollywood qui permettent de voir plus loin que cette vision a priori dénigrante de Bruce Lee. Cette scène, elle nous sort complètement de la continuité du récit. C'est un flashback. On va reposer le contexte un petit peu. Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, c'est le doubleur cascade et l'ami de l'acteur Rick Dalton, incarné par Leonardo DiCaprio. Mais ces derniers temps, Cliff, c'est plus l'homme à tout faire de Rick que son cascadeur. En effet, c'est lui qui va s'occuper de sa maison et de le véhiculer. Et justement, un jour, quand il va le ramener sur un tournage, il va demander à Rick « Mec, est-ce que tu pourrais pas demander au chef opérateur de me trouver un job de cascadeur ?» Et Rick va lui répondre « Ah bah mec, avec ce qui s'est passé la dernière fois sur le tournage du Frelon Vert, c'est un peu chaud. Tu ferais mieux de t'occuper de mon antenne, elle est cassée sur mon toit, tu ferais mieux de la réparer. » Alors déjà là, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage du Frelon Vert? Et quand t'es un fan de Bruce Lee, tu te dis, bon déjà, Frelon Vert, ça va être la scène avec Bruce Lee, c'est là qu'il va y avoir la castagne. Et effectivement, 5 minutes plus tard, on va retrouver notre ami Cliff sur le toit de Rick en train de réparer l'antenne. Et c'est à ce moment précis qu'il va commencer à se remémorer les événements de ce fameux tournage du Frelon Vert. C'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'il fallait pas cligner des yeux les potes. Parce que cette scène, c'est pas un simple flashback, c'est un souvenir. Et c'est quand même montré très explicitement par Tarantino, notamment dans la manière par laquelle il va introduire et conclure cette scène. Revoyons ça en image. On est sur le toit de Rick et on voit Cliff en train de réparer l'antenne. On a ce gros plan sur Cliff et à ce moment précis, on va entendre une voix étouffée dans sa tête. C'est la réplique que Rick lui a dit il y a quelques minutes. I've been meaning to tell you, the guy who gassed this, his best friend was Brandy, the guy from the Green Hornet, so really ain't no point. Attendez, on va remettre la voix tout à l'heure pour qu'on ait un minimum de cohérence dans cette vidéo. Ah bah mec, avec ce qui s'est passé la dernière fois sur le tournage du Frelon Vert, c'est un peu chaud. Tu ferais mieux de t'occuper de mon antenne, elle est cassée sur mon toit, tu ferais mieux de la réparer. Et bam, on est sur le fameux tournage du Frelon Vert et on va avoir notre scène avec Bruce Lee. Et pour clôturer cette même scène, on revient sur ce même plan de Cliff qui va même se permettre de commenter le souvenir qu'il vient de se remémorer. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit un simple flashback ou un souvenir? Et pourtant c'est là que la différence intervient. Là où le flashback est totalement objectif, le souvenir est quant à lui totalement subjectif. On va pas faire un cours de sciences humaines, mais le souvenir il est façonné par notre être à travers différents facteurs, notamment notre point de vue, notre configuration mentale ou encore les intérêts que l'on a. Et c'est précisément à cause de ces différents facteurs que pour une même situation, plusieurs personnes peuvent avoir des souvenirs différents avec des nuances considérables dans le déroulement des faits. So he's an idiot. Tout cet arc narratif, c'est donc un souvenir de Cliff. Et qu'est-ce que cela implique? Que le personnage de Brad Pitt aurait sûrement tiré la scène à son avantage? Il y a des chances, mais il y a un commentaire plus intéressant que ça à faire et plus poussé sur cette situation. Cliff Booth, c'est le personnage le plus cool du film. Et de loin. Tellement cool que le pote Brad Pitt, il a même eu son Oscar pour ce rôle. Mais Quentin Tarantino n'a pas fait de Cliff Booth un personnage parfait pour autant. Il y a par exemple cette ombre qui plane tout le long du film sur la mort de sa femme. On ne connaîtra jamais l'implication de Cliff dedans. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Cliff, au-delà d'être un personnage tout à fait extraordinaire, c'est un Américain tout à fait banal, avec tout ce que cela implique, et notamment des défauts. Ce qui ne manque pas aux Américains en ce moment. Revenons sur notre personnage de Cliff qui, au début du film, fait cette petite réflexion tout aussi drôle qu'affligeante sur les Mexicains. Hey, I'm sorry about that. Here, put these on. Don't cry in front of the Mexicans. Les gars,
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit quand même. Cliff Booth n'est pas raciste, mais il a quand même des petits préjugés sur les étrangers. Et Bruce Lee, même s'il est américain, il a quand même des origines chinoises qui sont très marquées. Notamment sur son visage, c'est marqué sur sa tête, et aussi au niveau de sa culture, puisqu'il a passé une grande partie de sa vie en Chine. Et l'un des grands combats de son vivant, ça a été aussi de militer pour la place des acteurs asiatiques dans le cinéma américain. That in the United States, I think something about the Oriental, the true Oriental should be shown. Hollywood sure as heck hasn't. You better believe it, man. I mean, it's always that pigtail and bouncing around, chop, with the eyes slant and all that. Avant de devenir la légende incontestable qu'il est aujourd'hui, Bruce Lee a largement été critiqué par les Américains, une partie d'entre eux, il faut pas le nier. Certains d'entre eux disaient que c'était un acteur, pas un combattant, qu'il était très arrogant, et qu'il était plus fort pour faire du bruit que pour rendre des coups. Et je suis désolé, mais cette description, elle ressemble étrangement à l'analyse simplette que l'on a fait de la première scène de Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood. Parce que cette première scène, comme on l'a vu, c'est pas la réalité du film, c'est la réalité de Cliff. C'est la vision que se faisait de Bruce Lee, un Américain moyen à la fin des années 60. La réalité du film, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a eu une altercation entre Cliff Booth et Bruce Lee. Tout le reste, c'est la vision de Cliff. Dans la réalité du film, on peut supposer que Bruce Lee a rendu beaucoup plus de coups à Cliff que ce que ce dernier ne veut nous le montrer. Et que le combat s'est effectivement terminé avant qu'on ait pu définir un vainqueur. La réalité du film, personne ne la connaît. La seule personne qui connaît la réalité du film, c'est Tarantino. Mais il y a quand même deux autres scènes, plus objectives, qui nous permettent de connaître le vrai Bruce Lee de cet univers. Les deux dernières scènes de Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood sont beaucoup plus anecdotiques. Tellement anecdotiques que je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne s'en souviennent même plus. La deuxième scène de Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood, elle intervient vers le milieu du film, quand Sharon Tate va au cinéma regarder l'un de ses propres films. C'est une scène qui est très émouvante. On va voir la fausse Sharon Tate, en la personne de Margot Robbie, regarder la vraie, dans le film. Là, vous allez sûrement dire qu'on s'égare un petit peu, vous avez totalement raison. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment dans cette scène, il y a Sharon Tate qui va se rappeler tous ces moments où Bruce Lee l'a aidé à chorégraphier la scène d'action. Et la dernière apparition de Mike Moh en tant que Bruce Lee, elle intervient vers la fin du film, quand ce dernier donne un cours particulier à Jay Sebring. Et ce qu'il faut savoir là, c'est que Bruce Lee, avant de percer dans le cinéma, il s'est surtout fait connaître en tant que professeur d'arts martiaux. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a ouvert sa propre école de kung-fu, balèze, et il avait même fini par créer son propre art martial, le Jeet Kune Do, très balèze. Et c'est fort de cette popularité qu'il avait fini par donner des cours à des stars comme Steve McQueen, Sharon Tate, Roman Polanski ou encore Karim Abdul-Jabbar. Et c'est vraiment là qu'il a fait son entrée dans le showbiz. Dans ces deux scènes, on y découvre un Bruce Lee qui a des années-lumière de celui qu'on a connu auparavant. Et sans rentrer dans une analyse sémiologique, le mec a l'air très sympathique et pédagogue. Et en vrai, ça ressemble beaucoup aux descriptions que l'on a de Bruce Lee, des personnes qui l'ont vraiment connu. Et je suis désolé, mais quand on met côte à côte la première scène et les deux dernières, il est impensable de se dire que l'on a affaire à la même personne. Tant elles paraissent différentes, c'est d'une incohérence totale. La première scène, elle nous montre un Bruce Lee qui est une caricature assez ridicule que n'importe quel con pourrait faire. Et là, j'ai pas envie de dénigrer le travail de Mike Moh, qui a simplement répondu à des consignes d'acting de Quentin Tarantino. Surtout que si vous connaissez pas Mike Moh, allez voir un petit peu son travail. Même si c'est pas Bruce Lee, le mec est très starf. Ce qui nous intéresse, il faut vraiment prendre conscience que les deux dernières scènes qui paraissent a priori si anecdotiques sont en fait les plus importantes, car elles nous montrent le vrai Bruce Lee. Là où la première nous montre simplement la caricature que se faisait de lui l'Américain moyen de la fin des années 60, en la personne de Cliff. Et même si au moment du film, Cliff, il aime pas trop Bruce Lee, je suis sûr que dans le futur de l'univers du film, il devient un très grand fan de Bruce Lee, comme le monde entier. Il me reste plus qu'une seule question à vous poser. Est-ce que Quentin Tarantino n'aurait pas rendu le plus beau des hommages à Bruce Lee, en admettant avec cette caricature qu'il ne pouvait pas proposer une scène d'affrontement réaliste de l'un des meilleurs combattants de tous les temps, puisque ce dernier n'est plus là et que personne ne peut le remplacer. On peut quand même essayer d'imaginer un featuring entre Bruce Lee
Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend.